Faut-il corriger la 6e demande du Notre Père? Ne nous soumets pas à la tentation. Nous avons un véritable problème avec la 6e demande du Notre Père. Et même, nous avons 3 difficultés à résoudre. Premièrement, il y a le mot pérasmon en grec, que nous traduisons par tentation, mais qui peut tout autant se traduire par épreuve, ou par essai, ou par séduction. C'est le traducteur qui choisit, en fonction du contexte et de ce qui lui semble bon, s'il faut traduire par « ne nous soumets pas à la tentation » ou « ne nous soumets pas à l'épreuve » ou « ne nous soumets pas à l'essai » ou « ne nous soumets pas à la séduction ». Y a-t-il dans le contexte du Notre Père des éléments qui peuvent nous aider à choisir l'une ou l'autre traduction du mot « pérasmon » ? Deuxièmement, deuxième difficulté, c'est le verbe « esphéro » qui signifie « porter dans » ou « porter dedans » ou alors « apporter »,« amener »,« introduire ». Ce verbe « esphéro » dans la 6e demande implique Dieu à l'actif et le fidèle, lui, est au passif. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui porte dedans la pérasmon. Et le fidèle, lui, il est porté dedans, il est passif. Et c'est très important que ce soit Dieu qui soit à l'actif. Parce que lorsque l'on dit « ne nous laisse pas entrer dans la tentation », tout à coup, c'est nous qui sommes actifs et Dieu qui est passif. Son rôle consiste simplement à nous empêcher, nous, d'entrer dans la tentation. Vous voyez la différence qu'il y a avec le verbe « esphéro », c'est Dieu qui est actif, c'est Dieu qui porte dedans. Et le fidèle, lui, est porté dedans. Et ce n'est pas le contraire. Au mot à mot, si on prend le grec, la 6e demande déclare « et ne pas », il y a une négation, « et ne pas porter ou apporter ou amener ou introduire nous dedans ». Dans la tentation ou l'épreuve ou la séduction ou l'essai. Ne pas porter nous dans la tentation ou dans l'épreuve. Dieu est à l'actif, le fidèle est passif. Les traductions possibles de ce mot à mot du grec sont donc soit « ne nous mets pas à l'épreuve », ou bien soit on peut traduire aussi « ne nous tente pas ». Ne nous tente pas, ne nous teste pas par la tentation. On pourrait dire cela aussi comme cela. Alors, 3e difficulté. Est-il contraire à la Bible de dire que Dieu met à l'épreuve ses fidèles? La réponse est évidemment négative. Il y a une foule de textes dans la Bible qui assurent au contraire que Dieu met bel et bien ses serviteurs à l'épreuve. Genèse 22, que nous avons lu, Abraham, Dieu le met à l'épreuve en lui demandant son fils, Isaac. Exode 16, que nous avons aussi lu, l'Éternel mit le peuple de Moïse à l'épreuve en lui donnant la manne et en lui demandant de ne pas la ramasser le jour du Shabbat. Et Dieu ajoute, « Je verrai ainsi s'il marche ou non selon ma loi. » En Deutéronome, chapitre 8, Moïse dit au peuple qui s'apprête à entrer dans la terre promise, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. » On pourrait traduire aussi de te mettre à l'épreuve, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Et l'on pourrait citer des quantités de textes, en Job, en Jérémie, chez les psalmistes, même au livre des Proverbes, où le sage déclare « Le creuset est pour l'argent, le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, qui les met à l'épreuve, c'est l'Éternel. » Est-il contraire à la Bible de dire que Dieu met à l'épreuve ses serviteurs? Non. Est-il contraire à la Bible de dire que Dieu
introduit ses serviteurs dans la tentation. 1 Samuel 16, 14 déclare que l'Esprit de l'Éternel s'écarta de Saül, le roi, tandis qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel le remplissait d'épouvante. Et tout ce chapitre 16 revient constamment sur cette idée que tout ce qui arrive à Saül vient de Dieu. Juge 9, verset 23 déclare « Dieu envoya un esprit de discorde entre Abimélec et les notables de Sichem, et les notables de Sichem trahirent Abimélec. » Job 42, 10 et 11 affirment que les amis de Job le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Est-ce que la sainteté de Dieu est en cause dans tous ces passages? Bien sûr que non. Il y a beaucoup d'autres versets dans le Premier Testament qui assurent que Dieu ne répugne pas à envoyer de mauvais esprits pour tenter les personnes ou pour voir si elles se révoltent contre lui, comme Job. Est-ce que le Nouveau Testament est exempt de ces textes? Pas du tout. Le Nouveau Testament n'est pas en reste, à commencer par l'histoire de Jésus. Luc et Matthieu incluent chacun le récit où Jésus, après son baptême, est emmené par Dieu dans le désert pour être tenté par le diable, dit le texte. Dieu est l'esprit du récit, le Saint-Esprit, et on peut donc difficilement prétendre que, en raison de la sainteté de Dieu, nous ne pourrions pas dire que Dieu tente ses fidèles. Eh bien, pas du tout. Dieu, l'Esprit Saint, conduit Jésus au désert pour être tenté. Quant à Paul, il écrit en 1 Corinthiens chapitre 10, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir. » Dieu donne la tentation, d'après Paul, et le moyen d'en sortir, et d'en sortir plutôt par le haut. Comment donc comprendre la phrase de Jacques, chapitre 1, verset 13, qui déclare que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ou m'éprouve », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté, éprouvé, mis à l'épreuve par sa propre convoitise qui l'attire et le séduit, puis la convoitise, lorsqu'elle a enfante le péché parvenu à son terme engendre la mort. Comment comprendre ce texte? Dieu ne tente personne, alors que toute la Bible nous dit que Dieu met à l'épreuve et qu'il tente. D'ailleurs, ce sont souvent les mêmes mots, aussi bien en hébreu qu'en grec. Bien sûr, il faut remettre Jacques chapitre 1, verset 13 dans son contexte. Or, le contexte de Jacques 1, verset 13, c'est d'abord ce que disent les versets qui précèdent, et notamment le verset 2 et 4 à 4, 7 versets plus haut. En effet, en Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, l'auteur écrit « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves ou tentations, pérasmos, que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. » Vous voyez, 7 versets plus haut, Jacques dit qu'il faut se réjouir des tentations et des épreuves quand elles viennent de l'Éternel. Alors qu'au verset 13, il dit « Attention, Dieu ne tente personne, c'est sa propre chair, sa convoitise. » Vous voyez bien que Jacques, soit il se contredit, soit il utilise le même mot pour parler de deux choses différentes. Et c'est bien ce qui se produit en effet dans ce passage. Jacques utilise le même mot, pérasmon, pour dire deux choses différentes, quoique proches.
Dans le premier passage, Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, Jacques utilise le mot pérasmos pour dire qu'il faut se réjouir lorsque Dieu nous met à l'épreuve, lorsque Dieu nous tente. Et il tire cela de sa réflexion sur les textes bibliques. Pourquoi est-ce qu'il faut se réjouir si Dieu me met à l'épreuve? Parce que c'est comme ça que la foi d'Abraham a été rendue parfaite. Quand Dieu nous met à l'épreuve, c'est ça la leçon de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, quand Dieu nous met à l'épreuve, c'est pour faire évoluer notre foi, pour qu'elle devienne forte. La foi, la patience, dit Jacques, engendre une foi accomplie. Donc, au verset 2 à 4, il magnifie la mise à l'épreuve de l'Éternel parce qu'elle fortifie et renforce la foi. Par contre, dans le deuxième passage, au chapitre 1, versets 13 à 15, il utilise le même mot pérasmos pour affirmer qu'il ne faut pas mettre sur le dos de Dieu notre propre convoitise qui nous séduit. Et dans ce passage-là, Jacques est en train de nous dire, chacun est éprouvé, tenté par sa séduction interne, par sa convoitise, et il faut résister. Et il ne faut pas penser que c'est Dieu qui nous a rendus pécheurs pour nous éprouver. Un peu comme l'apôtre Paul dit dans son épître aux Romains, « Quoi, demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce abonde ?» Mais c'est la même idée. Dans le Notre Père, ce n'est pas ce sens de Jacques, chapitre 1, verset 13, qui correspond à la 6e demande. Mais la 6e demande, elle correspond à Jacques, chapitre 1, verset 2 à 4. Parce que dans la 6e demande, il s'agit non pas du problème moral de ma tentation interne, de ma convoitise, mais il s'agit de ma fidélité à Dieu et du fait que Dieu peut me mettre à l'épreuve pour éprouver ma foi. En conclusion, la 6e demande dit bel et bien, ne nous mets pas à l'épreuve, ou bien ne nous porte pas dans la tentation. Et elle fait référence à la tentation mise à l'épreuve des grands récits bibliques où Dieu met Abraham, Israël, Moïse, tous ses serviteurs, Jésus, à l'épreuve pour parfaire leur foi. Du coup, la formulation traditionnelle « ne nous soumets pas à la tentation » n'est pas si mauvaise que cela. Elle n'est pas parfaite, mais elle n'est pas si mauvaise que cela, et c'est pourquoi, personnellement, je l'ai conservée. Elle est bien meilleure que la formule « ne nous laisse pas entrer dans la tentation », parce que cette formule, elle met le fidèle à l'actif et Dieu au passif, contrairement à ce que nous dit le texte. On peut ne pas être d'accord avec un texte dans la Bible. On peut ne pas être d'accord avec des auteurs qui ont écrit il y a 2000 ans. Les idées ont évolué, même sur Dieu. On a le droit de ne pas être d'accord et d'avoir un regard critique sur les textes bibliques. Et dans ce cas, on le dit. Mais on n'essaie pas de corriger leur plume. On dit qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont écrit, mais on n'essaie pas de corriger leur plume avec des idées théologiques qui peuvent être simplement des interprétations de l'époque. En tout cas, nous, protestants, nous tenons au sola scriptura. C'est l'Écriture qui norme notre foi et non pas notre foi qui norme l'Écriture. On a le droit d'avoir un regard critique sur les textes, mais il n'est pas légitime de les faire coïncider avec nos interprétations dogmatiques. Il n'est pas juste de leur faire dire ce que nous voudrions qu'ils disent. En effet, les textes, lorsque nous les traitons de façon critique, c'est là où ils nous parlent. La parole de Dieu que nous cherchons dans les textes, elle n'est pas au mot à mot, elle n'est pas inscrite littéralement. Dieu n'a pas dicté sa parole. Et nous n'aurions pas dans la Bible un texte parfait, chimiquement pur, théologiquement pur. Non, la parole de Dieu, elle vient à nous dans des textes qui sont à interpréter. Et c'est dans l'interprétation des textes que tout à coup, nous découvrons une autre parole qui nous parle. La parole de Dieu. Cette parole de Dieu, elle vient avec nous par la médiation de l'interprétation, de la critique,
de l'appropriation, de la discussion avec les textes. C'est là où les textes nous parlent. C'est là où les textes dévoilent ce qu'ils ont à nous dire. Et la vraie question que nous avons à nous poser, c'est, puisque la mise à l'épreuve de notre foi par Dieu est une figure biblique, le moyen ou le programme que Dieu utilise pour parfaire notre foi, alors pourquoi est-ce que Jésus nous dit de demander à Dieu de ne pas nous mettre à l'épreuve? Nous ferions mieux plutôt de demander à Dieu, Seigneur, mets-nous à l'épreuve pour que notre foi grandisse. Pourquoi est-ce que Jésus nous dit de demander à Dieu, ne nous soumets pas à l'épreuve, ne nous fais pas entrer dans la tentation? Eh bien, parce que le Notre Père n'est pas une gentille petite prière qui énumère nos besoins. Non, le Notre Père, c'est un programme. C'est un programme théologique. Le Notre Père, c'est une prière qui nous engage. On le voit dès les premiers mots, et vous verrez que dans les prochaines prédications, je vous parlerai de ces mots devenus parfois compliqués du Notre Père. Mais la prière de Jésus implique que le règne de Dieu soit attendu par le fidèle. Non pas le règne qui vient eschatologiquement des cieux, mais la présence de Dieu dans nos vies, qui règne. La prière de Jésus implique que sa volonté soit recherchée par le fidèle. Il ne sert à rien de dire que ta volonté soit faite, et puis hop, de poursuivre sur son chemin à partir de chacun ses moi-je. La prière de Jésus implique que le nom de Dieu soit sanctifié dans notre vie, c'est-à-dire mis à part de tout le reste, que nous ayons cette relation avec lui, unique. C'est parce que la prière de Jésus nous engage fondamentalement que Jésus nous dit que nous pouvons demander à Dieu de nous dispenser de la mise à l'épreuve. Un peu comme si nous lui disions « Seigneur, ce n'est pas la peine de me mettre à l'épreuve parce que je me consacre à toi. Je te consacre mon cœur, ma vie, mes forces. » Voilà ce que c'est que le Notre Père. Une prière d'engagement. Une prière qui nous dit « Je suis à ton service. Je n'ai pas besoin que tu me mettes à l'épreuve pour le découvrir. Envoie-moi. » Et « délivre-moi du mal », rajoute Matthieu dans sa version. Et en vérité, en grec, c'est « délivre-nous du mauvais », pour que justement mon engagement ne soit pas terni, pour que mon engagement ne soit pas affaibli. Le Notre Père, nous le verrons, c'est le programme spirituel que Jésus nous propose comme ses disciples. C'est en bataillant aussi avec les mots du Notre Père que la parole de Dieu vient nous toucher en plein cœur. Amen.